Bonjour Dawila, Bonjour Sana. ravie de te compter parmi tous ces speakers qui ont eu l'amabilité et le grand cœur de participer au Coaching Summit deuxième édition. Et je suis ravie d'autant plus que plusieurs nationalités se sont jointes à cette aventure. L'Afrique est bien représentée par l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Maroc. Et nous sommes aussi en compagnie de coachs de la France, de Belgique et du Canada. Donc, plusieurs cultures, plusieurs couleurs qui vont teinter et colorer le Coaching Summit 2021, qui est sous le signe de la transformation, se transformer pour transformer. Dawila Selmi, encore une fois, bienvenue. Tu es exécutif coach certifié par HEC et en même temps, tu es formatrice en art oratoire. Entre autres, c'est ça. Donc, le monde de l'influence, tu t'y baignes et tu le connais très bien. Influencer les autres positivement, c'est ça notre but. C'est Tout à fait. ça notre but à nous tous. Alors, première question, cher ami, se transformer pour transformer. Quel est ton avis et qu'est-ce que ce titre t'inspire? Hmm. Merci à toi déjà pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager mon expertise, mon expérience et la vision que j'ai du coaching et surtout de l'art oratoire au service du leadership, car ce sera aussi un des éléments principaux que je vais essayer en tout cas de partager avec tous les participants du Coaching Summit. Alors moi, ce que ça m'évoque, se transformer pour transformer, il y a une notion... en fait, ça me fait tout simplement penser à Victor Hugo et sa citation lorsqu'il nous dit: avant de vouloir s'agrandir en dehors, il faut d'abord se renforcer en dedans. Donc ça m'appelle et ça me rappelle que nous sommes, avant d'être un corps, on est d'abord un esprit qui cheminons dans un corps. Donc la notion de forme est importante. Et dans transformation, il y a une notion de je vais me réformer aussi. Donc il y a une notion de je vais changer de forme pour pouvoir mieux évoluer dans un monde qui est complètement en totale transmutation, j'ai envie de dire. Donc se transformer pour transformer, c'est avant tout prendre soin de soi, de son esprit, de son corps, donc de la forme, pour véhiculer un esprit en cohérence avec un monde qui est en transformation pour lui être utile. Donc il y a une notion intrapersonnelle au service d'un collectif. Voilà comment je ressens cette notion de je me transforme pour apporter quelque chose, une empreinte, laisser quelque chose, une graine, pour que le monde puisse se transformer pour un mieux-être aussi. Voilà ce que ça m'évoque. Oui, effectivement, être au service d'un monde meilleur. Très belle mission, Dawila. Et pour ce, ça doit s'appuyer sur des valeurs humanistes essentielles pour rendre cette transformation possible. Quelles sont alors pour toi ces valeurs? Alors les valeurs, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de nos coachés, on va dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un élément fondamental, les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, c'est quelque chose qui nous drive. C'est comme les racines, c'est nos racines en réalité. Et on peut se tromper forcément parfois de racines, ce qui va du coup créer une mauvaise forme. Quand on n'a pas forcément les bonnes racines, on va donner des fruits qui ne sont pas très digestes et très utiles au monde. Donc ces valeurs, moi je pense qu'il y en a énormément et elles dépendent de la singularité de l'être humain. Tout dépend de la manière dont on a été éduqué, du pays dans lequel on vit, de notre personnalité, de nos familles, de notre environnement, qu'importe. Et les valeurs, je pense, pour servir une cause, parce que la question c'est ça, c'est comment être au service d'une cause, d'un monde meilleur, sur quelles valeurs je dois m'appuyer. Donc j'en ai beaucoup, mais sur laquelle je vais m'appuyer. Et la notion déjà de gratitude est fondamentale. La gratitude, c'est-à-dire savoir remercier, savoir se remercier, savoir remercier les autres. Pourquoi?
Car si on manque de gratitude, on va aller en chercher. On va aller en chercher. Et quand on cherche de la gratitude ailleurs, c'est ce qu'on appelle le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, on ne peut pas servir une cause. Donc la notion d'amour, donc c'est une notion d'amour, c'est une valeur qui va rejoindre cette notion de gratitude. Il faut d'abord s'aimer profondément avant de vouloir servir une cause. Sinon, c'est plus la cause qu'on va servir, c'est notre ego. C'est notre ego. Et pour éviter de d'utiliser la cause et servir notre ego, il faut savoir s'aimer. Donc pour moi, la principale valeur, c'est l'amour, qui est pour moi d'ailleurs une clé. C'est la clé de la réussite. La réussite en termes de bonheur et de paix intérieure, c'est l'amour. Plus on apprend à s'aimer, et moins on a besoin du monde pour justement combler ce besoin d'amour. Donc pour moi, ça serait vraiment l'amour et le détachement en même temps. Savoir aussi se détacher. Il y en a plein d'autres, hein, Sana. Alors là, c'est des questions philosophiques que tu nous poses. C'est des questions philosophiques, mais pour servir un message, il faut Je savoir s'aimer. pense que l'aspect culturel est quelque chose de fondamental dans la transformation et surtout, comme tu dis, pour servir le monde, pour servir l'autre, pour être dans cet altruisme et en même temps dans l'altérité et l'acceptation de la différence. Donc, c'est essentiel de poser cette question. Et donc, pour clôturer cet entretien, et je sais que tu as accepté cette entrevue entre deux rendez-vous importants pour toi et Un plaisir. je te remercie pour ta disponibilité. Entamer le chemin de la transformation est en même temps magnifique et peut s'avérer difficile. Mm. Donc, quels seraient les prérequis pour oser, Pour oser vouloir changer ou oser vouloir se transformer? comme tu souhaites? À te voir. Ouais, alors pour moi, se transformer va nécessiter des étapes et des étapes de changement. Comme nous le disait Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Donc déjà, c'est ce que disait aussi Einstein, hein, la folie est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on va atteindre un résultat différent. Donc l'idée déjà, c'est accepter que l'on ne sera plus forcément la même. En fait, on va être bonifié. En art oratoire, on appelle ça créer un personnage. Pas un personnage fake, c'est la meilleure version de soi-même. C'est une version de soi qui est très solide, qui est à la fois dans une verticalité, hein, tel un arbre qui se redresse, mais à la fois dans l'horizontalité. Et c'est douloureux parce que ça va nécessiter de laisser des choses mourir. J'insiste sur le mot mourir. Ça va nécessiter le fait d'accepter que des relations vont mourir, que des traits de caractère, en fait, en réalité, n'ont jamais existé, mais qui on les a mis en avant pour plaire, pour être parfait, pour faire plaisir, pour être fort. Et c'est accepter qu'à un moment donné, une personne avec qui j'ai vécu certaines années n'existait pas. Donc c'est aussi accepter que les choses meurent pour donner naissance à quelque chose. Et c'est vraiment, moi, c'est comme une deuxième vie. Donc quand on parle de renaissance, quand on parle de transformation, il y a vraiment une notion de qu'est-ce que j'accepte de laisser mourir pour, et qu'est-ce que j'accepte à côté de faire naître. Donc c'est accepter la perte parce que le gain est plus important. Voilà comment je perçois les choses, cette notion de se transformer. Donc, merci, cher ami. Nous avons hâte d'assister à ta masterclass et je dis aux auditeurs que s'ils ne se sont pas encore inscrits, il n'est pas trop tard d'aller sur la plateforme www.coachingsummit.ma. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Venez nombreux, partagez cette initiative avec vos amis. Et donc, je te laisse le mot de la fin, Dawila. Se transformer pour transformer quoi? Ce qui me vient tout de suite maintenant, c'est se transformer pour transformer le monde dans lequel on vit aujourd'hui en un monde plus juste, plus fraternel et plus solidaire. Merci, Dawila. Merci à toi, Sana. À très vite. À très bientôt.